Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Bienvenue à Hercé-en-Lamay dans cette nouvelle balade dans ce parc floral, un des joyaux d'Hercé-en-Lamay. Mais ce n'est pas là notre premier rendez-vous. Il se trouve au pied de l'église. Avec qui, Jessica? Avec Paul Bertin qui va nous parler des origines d'Hercé-en-Lamay. Allez, quelques images d'abord avec Lisa et tout de suite le RC1, Paul Bertin. Hercé-en-Lamay, j'imagine que cette commune, vous la connaissez bien. En revanche, vous avez peut-être un petit peu de mal à la situer sur la carte d'Ille-et-Vilaine. Alors j'ai demandé à un Hercéen bien connu, Paul Bertin, de nous dire où géographiquement se place sur la carte Hercé-en-Lamay. Alors, j'ai envie de dire que nous sommes aux portes de Bretagne, donc à proximité du pays de Châteaubriand, au sud-est de l'Ille-et-Vilaine, donc en limite, en frontière de la Loire-Atlantique et de l'Ille-et-Vilaine. Et nous sommes bien en Ille-et-Vilaine, même si nous sommes excentrés. Non loin de Bagne-Bretagne. Voilà, très près de Bagne-Bretagne, 10 km. Donc accès facile, lorsque vous êtes à Bagne-Bretagne, vous prenez la direction de Châteaubriand et voilà, vous faites 9 km et c'est parfait, vous êtes rendu. Voilà, plus aucune raison de vous tromper quand vous cherchez sur la carte Hercé-en-Lamay, voilà. Un pays de rivières, d'eau. Oui, tout à fait. Alors l'origine de Hercé-en-Lamay, Lamay dit média dans les premiers siècles, le centre d'une région qui était gouvernée bien sûr par l'Église à l'époque, puisque c'était paroisse avant d'être commune, au 7e, 8e siècle, appartenait à l'évêché de Nantes. Donc c'était dit le milieu d'une région entre la Loire, la Vilaine et le Semnon, petit cours d'eau qui passe dans le bas de notre commune. Alors Hercé-en-Lamay, c'est une paroisse au départ, on l'a dit, voilà. Et qui a vécu, qui a grandi. Aujourd'hui, combien d'habitants? C'est une cité florissante, en particulier au début du XXe. Avec un nombre important de commerces, d'artisanat. De café aussi. Et de café, énormément de café, comme dans toutes les communes que vous avez dû sillonner, j'imagine. Oui, il y avait toujours effectivement des cafés. Il y en a un petit peu moins maintenant. Et c'est une commune d'agriculteurs, j'imagine. Oui, voilà, qui a caractère agricole essentiellement. Mais ce qui a gardé, ou a permis de garder un dynamisme dans cette commune, ce sont les services. Et j'imagine que dans d'autres communes, c'est la même chose. Les services, en 1937-38, a été implantée une pharmacie. Donc médecins, pharmaciens, après sont venus dentistes, kinés, infirmiers, etc. Et qui sont toujours bien présents et qui maintiennent un certain dynamisme, j'ai envie de dire. Comment on appelle les habitants de Hercé-en-Lamay? RC1. Les RC1. Voilà. RC1. Voilà. Et fier d'être RC1? Ah, tout à fait. D'origine RC1. Même si je suis parti par monts et merveilles, moi aussi, j'y suis revenu pour préparer quelque part ma retraite aussi. Merci Paul Bertin. Paul Bertin qui connaît bien Hercé, il vous l'a dit à l'instant, qui nous amènera visiter un parc floral. Vous voyez, ça mérite le détour. On ira demain dans ce parc Marcel Bouénard où il y a beaucoup de fleurs, avec bien sûr toujours les images de Lisa Lemaguet et de Jessica Desbois. Allez, à demain, toujours à Hercé-en-Lamay. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.